Alors, il y avait plus de 65 hommes, j'étais la seule femme. Waouh, dans la salle. Et moi, j'avais rajouté qu'il fallait 3 femmes dans le bureau exécutif. Dans le bureau exécutif. Ils ont dit niet, que les femmes ne connaissent rien au sport, qu'on ne prend qu'une seule femme. Ah, la bataille a été dure là. On a passé près de 2 heures de temps sur ça. Je dis, l'histoire ne retiendra pas que c'est qu'à moi, Mariam, si. Je suis au Connor, qu'on va biffer les femmes. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de On se dit tout, le podcast où nous ouvrons le micro à celles et ceux qui osent casser les codes, briser les stéréotypes et inspirés par leur parcours. Aujourd'hui, nous recevons une invitée qui incarne à elle seule ce que signifie briser les plafonds de verre. Elle a été ministre de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat en Guinée, contribuant à structurer un secteur clé pour notre économie et à valoriser notre patrimoine. Elle est aussi une entrepreneure à succès, fondatrice du groupe Mondial Tours et de Nimba Plus qui se sont imposés dans l'hôtellerie, le tourisme, l'événementiel et la logistique. Sur le plan international, elle a conseillé des institutions prestigieuses comme la Banque mondiale, l'ONUDI ou encore le FMI, toujours avec une vision forte, placer la Guinée et l'Afrique sur l'échiquier mondial du développement. Mais son parcours ne s'arrête pas là. En 2021, elle a marqué l'histoire en devenant la première femme à la tête de la Fédération guinéenne de football à travers le CONOR, le Comité de normalisation. Dans un univers largement dominé par les hommes, elle a apporté rigueur, transparence et une nouvelle vision pour le football guinéen. Au-delà de ses fonctions et responsabilités, elle est aussi une voix engagée pour l'autonomisation des femmes. À travers le réseau des femmes leaders africaines, Aoulin, Guinée ou encore le REPAM, elle milite pour plus d'égalité, plus de représentativité et plus de solidarité féminine. Vous l'aurez compris, notre invitée du jour est une pionnière, une femme de conviction, une femme d'impact dont le parcours résonne bien au-delà des frontières guinéennes. Aujourd'hui, avec elle, nous allons parler de leadership féminin, d'entrepreneuriat, de sport, d'influence internationale, mais surtout de la force nécessaire pour briser les plafonds de verre et ouvrir la voie aux générations futures. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur que je reçois sur On se dit tout, Madame Mariama Diallo Si. Bon, moi c'est ma tante. Tanti. Comment ça va? Ça va? C'est avec plaisir que je suis assise à t'écouter ici. En tout cas, moi, c'est toujours une fierté pour moi d'avoir des profils comme le tien dans cette émission parce que ton parcours sert à inspirer toute cette génération qui cherche des repères, qui cherche des modèles. Et je dis toujours que c'est important qu'on valorise nos modèles afin de créer ces repères pour notre génération, au lieu que cette génération aille s'inspirer ailleurs, tandis que nous avons des success stories, nous avons des modèles de réussite chez nous. Donc, bienvenue. Et donc, parlons un peu de ton parcours. C'est quand même c'est un très long parcours Ouais. et atypique, mais qui montre encore ton courage, ta dédication et ta persévérance. Tout à fait. En fait, je pense que je suis née avec je dirais, la rage de gagner. Je pense que ça, c'est parfois inné chez les gens. Et je me suis toujours dit que il faut que je réussisse ce que je fais. Et je me suis jamais comparée à l'école
aux filles, je me comparais aux garçons. Son garçon. Je disais ce que les garçons réussissent, pourquoi les filles ne le réussissent pas. Et à l'époque, c'était pas courant quand même. Et je me battais toujours pour être parmi les premières. Et je pense que ça, parfois, c'est Dieu qui met ça en quelqu'un. Je pense. Cette rage de vaincre, Cette c'est vrai. rage, C'est pas donné à tout le c'est monde. pas donné à tout le monde. Il y en a qui accepteront toujours d'être derrière, d'être de bons seconds. On a aussi besoin de très bons seconds. Mais il y a des personnes qui, de par leur engagement, de par leur envie de réussir, émettent des idées, se battent. En tout cas, c'est une force innée qu'on a en soi-même. Moi, c'est comme ça que je peux le résumer aujourd'hui. Parce que rien ni dans mon éducation, ni dans mon entourage, ne me poussait à dire qu'il faut y aller comme ça, comme je l'ai fait. C'était naturel. C'était naturel. Et donc, vous avez occupé le poste de ministre de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat en République de Guinée. Et une femme à la tête de ce ministère, c'était une première à l'époque, si je ne me trompe pas. Non, il y avait déjà eu beaucoup de femmes. Il y avait déjà eu beaucoup de femmes. Il y avait eu beaucoup de femmes déjà. D'accord. Il y avait eu beaucoup de femmes avant moi. Il y avait Madame Chérif, il y avait eu Léonie, il y avait eu Madame Kamara Ali, Mandé Ayou. Elle a occupé ce département. Non, il y a eu des femmes. Et donc, pour vous, à la tête de ce département, quelle a été votre plus grande bataille? D'abord, lorsque j'ai été nommée ministre, franchement, je ne m'y attendais pas, sincèrement. Parce que moi, j'ai toujours travaillé dans l'entrepreneuriat, absolument. Je n'ai jamais travaillé pour l'administration, juste le temps de faire mon mémoire. J'ai très vite choisi d'être dans le privé. Et c'est à cause des luttes que nous avons menées au niveau des forces vives à l'époque que nous avons été choisis dans les forces vives justement pour être ministre. Et moi j'étais à Dakar, je me souviens lorsqu'on m'a appelé pour dire mais il faut rentrer, c'est toi qu'on va nommer ministre de tout. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc je suis arrivée à ce département et nous étions dans un immeuble. C'est la première chose qui m'a frappée. Lorsque je suis rentrée dans l'immeuble, déjà, il fallait monter, l'ascenseur ne marchait pas. On était au 4e ou 5e étage. J'ai dit, mais attendez, c'est ici le ministère du Tourisme? On me dit, oui. J'ai dit, comment on peut faire la promotion du pays dans un endroit pareil? Et j'ai dit, mais il n'y a rien qui est prévu pour déménager ici. C'est ça le ministère? On me dit, ah, madame, on avait commencé un bâtiment vers le port, mais le chantier est arrêté. J'ai dit, ah, il y a un chantier. On me dit, oui. J'ai dit, est-ce qu'on peut y aller? Immédiatement le même jour. Effectivement, le chantier est arrêté depuis quelque temps. J'ai dit, qui suit le chantier? On me dit que c'est Guy Coprez qui suit le chantier. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le PDG de Guy Coprez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce chantier renaisse? Parce qu'on ne peut pas faire la promotion de la Guinée, excusez-moi, dans un bruit. Nous recevons des gens, il faut que cela... Il me dit, mais madame, c'est tout à fait possible. Et il y avait quelques soucis, mais je suis à votre disposition. Et voilà, c'est parti comme ça. On a appelé le ministre de Finances, on a re-signé le document. Et le premier constat, j'ai vu qu'il n'y avait pas de forage, il n'y avait pas d'eau. Je dis, on ne peut pas faire un immeuble sans forage, sans eau. Donc, on a prévu immédiatement avant de reprendre le chantier, un forage a été creusé par des Coprez. Et à l'époque, on avait quand même le plus beau ministère. Et je me souviens quand M. Jean-Marie Doré est venu visiter, inaugurer le ministère, il a dit qu'un conseil de ministres pouvait se faire là. Wow. C'est ça l'action. C'est ça, ouais. Absolument. Dès l'entrée de jeu. Exactement. Ouais. Voilà. Et évidemment, on n'avait trouvé rien. Il n'y avait ni ordinateur, ni Internet. C'était
un ordinateur qui ne marchait pas qui était là. Donc le lendemain, il a fallu trouver moyen pour équiper au moins le secrétariat d'ordinateur, etc. Il fallait tout faire. Voilà. Et donc, moi, ma question, tu es venu du secteur privé, comme tu dis que tu as Ouais. toujours, et surtout secteur privé, mais self-employed, entrepreneur, Après, et effectivement, tu as évolué dans le tourisme, tout ce qui est hôtellerie et tourisme. Mais, tu n'avais pas une certaine appréhension à aller dans l'administration publique, qui est complètement différente, parce que là, maintenant, il y a une certaine hiérarchie, en fait. tu réponds au Premier ministre, au président, ainsi de suite. Alors que quand on est entrepreneur, on ne répond à personne. Ça a été la Oh, chose la plus dure. voilà, exactement. Ça a été la chose parce que pour voyager, il fallait demander la permission. C'est ça. Et alors là, ça a été un calvaire pour moi. J'étais une personne libre, Assez indépendante. très indépendante, Oui. justement. Mais bon, je savais que j'étais là pour une période parce que c'était la transition. Mhm, Et on avait fixé la transition pour 6 mois. mhm, On est resté un peu plus parce que entre les deux tours, il y a eu 4 mois pour régler certaines. mhm, Et c'est pour ça que je me suis dit que c'est pour une période, je ne vais pas rester là pour longtemps. mhm, Et en fait, nous avons été choisis par, disons, proposés par le groupe de contact à l'époque qui avait dit que les personnes qui ont mené le combat devraient continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait un président démocratiquement élu. Et c'est comme ça que nous avons été proposés. Et je savais que c'était pour longtemps, c'était pas facile, mais je demandais conseil. J'avais un excellent secrétaire général mhm, qui connaissait l'administration. Parce mhm, que justement, c'est ça aussi la force de l'administration. mhm. Il y a les directions, La les continuité. divisions, c'est Mhm, la continuité. mhm, C'est pour ça qu'il faut garder les secrétaires généraux mhm. dans les départements, parce que c'est la mémoire Du du département. département. Tout à fait. Et donc, à ce poste, quel est le plus grand, pour toi, quel est le plus grand impact? Qu'est-ce que tu as laissé en tant que ministre du tourisme? J'ai laissé cette note déjà, qui est encore. Ah, déjà. Parce que sincèrement, c'était une bagarre. Je mettais mon jean, je venais tous les soirs m'arrêter pour que ça finisse. Ouais. J'ai dit à monsieur Camara à l'époque, je dis, je déménage dans 3 mois. J'ai déménagé 4 mois après. Mhm, Et je pense que ça a été une bagarre. Il y avait une confiance avec le ministre des Finances de l'époque, M. Pierre-Famé Mansané, mhm, qui nous a facilité les choses. Ça, mhm, c'était important. mhm, Ensuite, équiper le ministère de mhm, tout ce qu'il fallait pour travailler. mhm, J'ai fait une quête, mhm, je dirais du Mandialadi, auprès de certaines ambassades pour avoir des ordinateurs, Ouais. pour avoir des photocopieuses. J'ai donc pu équiper mhm, le département parce mhm, qu'ils allaient à Mouna mhm, pour mhm. travailler. Au cyber, oui. Au Mhm. cyber. À l'époque, ouais. À l'époque, j'ai pu faire, malgré la transition, c'était très serré, faire de la formation pour des cadres. L'ONT a accepté parce qu'il y avait des relations et vraiment les gens voulaient quand même m'aider. Mhm, Donc j'ai pu envoyer des cadres en formation en Espagne. mhm, Et nous avons fait les premiers, à l'époque, dépliants pour la Guinée. Parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait aucune image de la Guinée exportée ou bien dans les ambassades ou bien au niveau des institutions diplomatiques guinéennes. Oh, wow. Et ça, j'ai pu le faire en association avec certaines banques de la place. Mhm, Et je leur ai proposé d'accompagner le ministère mhm, et elles ont accepté de financer. Et on a fait venir des professionnels. Et ils ont fait le tour de la Guinée. On a pu sortir des images magnifiques de la Magnifique. Guinée. Oh, c'est un si beau pays. Magnifique de Ouais. la Guinée qu'on a pu exposer, envoyer dans toutes les ambassades de la Guinée. Je pense que ça, c'était un acquis et ça nous a permis d'aller participer à des événements internationaux avec des produits guinéens. Donc, de là, après, tu retournes dans le secteur. Le lendemain, je suis retournée à mon bureau. Voilà, dans le secteur, tu retournes dans le secteur
privé, est-ce que c'était difficile de revenir à l'entrepreneuriat, dans le secteur privé après avoir fait Pas du tout. l'administration? Pas du tout. Mm. Parce que franchement, je ne me suis pas prise au sérieux, Mhm. si je peux m'exprimer ainsi. Mhm, mhm. J'ai- Parce que tu savais que c'était temporaire. Donc, Je savais que c'était ouais, temporaire. ouais, Et puis, vous savez, le poste de ministre, c'est un poste éphémère. c'est vrai. Le décret qui t'a amené là, c'est le même Le décret décret. qui va t'enlever. Mhm, Ça peut être quelques mois ou quelques années. mhm. Donc, il faut toujours être conscient de ça. Et quand on est ministre, on est là, c'est pour servir, Tout à n'est-ce fait. pas? Ouais. Donc, j'ai servi la nation pendant cette période. Mais moi, mon âme d'entrepreneur, c'est ça qui était Ça, c'est important. vrai. C'est ça ma vie. Ouais. Donc, je suis retournée à l'aise. C'est pour ça, quand on me présente en public, j'oublie toujours d'ailleurs de dire, mais c'est les gens qui disent, mais elle était ministre, hein? C'est vrai. C'est vrai. Elle était ministre. Bon, Ouais, c'est c'est les vrai. autres accomplissements Mhm. qui sont importants pour moi. Absolument. Et donc, on parle d'accomplissement, Madame Si. En 2021, tu deviens la première femme à diriger ce qui était à l'époque la Fédération guinéenne de football, le CONOR, le comité qui a été mis en place pour gérer justement le football guinéen. Comment est-ce que tu as accueilli cette nomination? Et là, tu as commencé le début, tu dis que toi, tu fonces, toi, tu ne baisses jamais les bras. Donc, Mhm. mais ça, c'est le football. Ah, ça. Là, on est dans le sport. Ah, ça. Ça te sort de ta zone de confort. Absolument. Voilà, donc parle-nous un peu Absolument. de ce moment et de cette nomination. Oh là là, quelle épreuve c'était, hein? Oui. Et En plus, le football guinéen. surtout le football guinéen. Ah, on en souffre. J'ai pensé qu'on en souffre jusqu'à présent. Ouais. Et j'ai pensé que j'allais apporter une certaine sérénité et une certaine solution. Et c'est ce qu'on m'avait demandé de faire, justement. Mhm. Comme ça n'allait pas, il y avait beaucoup de soucis. Euh, ils ont fait des interviews, hein. Je ne suis pas la seule à avoir été interviewée. Qui d'autre avait La interviewé? FIFA, non, je ne le sais pas. Ah, d'accord. Ils ont, pendant 6 mois, je dirais même 7 mois, fait des interviews avec un certain nombre de Guinéens. Mais tu n'avais pas une certaine appréhension quand on t'a dit c'est le foot, viens. Même pas. Parce que moi, j'ai peur de rien. J'aime ça. Ce que les Américains disaient, go getter. J'ai peur de rien. Je me dis toujours, ma fille, que lorsque je fais quelque chose, c'est que Dieu m'accompagne dedans. Parce que tous les jours, quand je prie, je lui demande de m'accompagner dans ce qui est bon pour moi. Alors, chaque fois que ça vient, je me dis, il est d'accord. Et je fonce. Donc, je savais que ça allait être difficile, mais je me suis dit, mais je vais y aller. Puis, je n'étais pas seule. J'avais un bon petit groupe. Nous étions 4. On s'est réparti très rapidement les responsabilités. Ces gars au sport, les finances. Et c'est là où je lui dis qu'on a fait une très belle équipe. Et vraiment, je pense qu'on a fait un excellent travail. Maintenant, comme en Guinée, on aime bien donner des coups. On a reçu des coups de toutes sortes, mais on a géré, on a tenu. Quelle réception as-tu reçue lorsque les gens ont su qu'aujourd'hui, maintenant, c'est une femme qui va diriger le football guinéen? Quelles ont été les réceptions? Mais très négative avec les hommes, justement, qui étaient là avant. Parce qu'ils ont dit, mais en plus, elle ne connaît rien de football. Ce qui est vrai, je ne connaissais pas beaucoup de choses sur le football. Mais justement, c'est ce que la FIFA recherchait. L'idée, et partout où la FIFA avait mis le colon, on avait mis des femmes. À Madagascar, au Mali, aux Comores, en Côte d'Ivoire. La dame venait juste de finir, Mariam, c'est une homonyme. On avait mis des femmes, mais des femmes qui étaient déjà dans le management, dans la gestion, et qui s'en étaient sorties. Parce que c'est du management, au fait. Tu n'as pas besoin d'être le footballeur. Au fait, ils ne savent pas faire c'est du management. C'est le management qu'on demandait. Exactement. Et quand ils ont regardé tous les profils, justement, qu'ils ont interviewés, ils se sont rendus compte, d'après eux, hein, que vraiment j'avais le profil. Ça fait très longtemps que j'étais dans le privé, j'ai tenu mes entreprises, je fais focus sur ce que je fais et que, bon, la crédibilité était là, ils n'ont rien vu de mauvais. Donc, ils ont dit, ben, on met cette femme.
C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, connaissance du football, c'était pas leur problème. Mhm. Il y avait un parmi nous qui connaissait le football. Absolument. Voilà, donc ça a été très négatif et ils ne m'ont fait aucun cadeau. Quels a été justement les plus grands défis rencontrés dans ce milieu traditionnellement masculin? Lorsqu'on a écrit les statuts, parce que je ne me suis jamais, même pour mes entreprises, je ne me suis pas autant penchée sur les statuts. Mhm. Parce qu'on avait des problèmes au niveau des statuts de la Guinée. Mhm. Et j'ai demandé conseil en Côte d'Ivoire, au Maroc, en France, en Tanzanie. J'ai demandé conseil pour que nous puissions avoir des statuts corrects qui Mhm. permettent justement La à norme. Guinée. La norme, la Mhm. norme. Mhm. Et je suis allée, je peux dire, plus qu'à la norme, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui se sont inspirés de nos statuts. Bravo. Je travaille parfois jusqu'à 2h, 3h du matin. J'appelais Athènes, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Franchement, on a fait un excellent travail. Maintenant, lorsqu'on a fini ces statuts, parce que c'était pas dirigé contre quelqu'un, certains ont pensé que c'était contre Mhm. que les statuts ont été faits. Et ce dont je me rappelle et qui m'a marqué, parce que quand ça a été rejeté, parce que vous savez, on a fait une assemblée générale qui a été inconduite, qui a été rejetée. Le premier ministre de l'époque s'est mêlé pour régler ce problème et il a dit qu'il va nous enfermer dans un hôtel jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Consensus. Uh-huh. Alors, il y avait plus de 65 hommes, j'étais la seule femme Wow. dans la salle. Et moi, j'avais rajouté qu'il fallait 3 femmes dans le bureau exécutif. Ils ont dit niet, que les femmes ne connaissent rien au sport, qu'on ne prend qu'une seule femme. Ah, la bataille a été dure là. On a passé près de 2 heures de temps sur ça. Je dis, l'histoire ne retiendra pas que c'est qu'à moi, Mariam, si je suis au Conor, qu'on va biffer les femmes, alors qu'en Guinée, tout ce que l'on fait, on doit au moins donner 30%. C'est vrai, c'est le quota. C'est le quota. J'ai dit, si je ne peux Minimum. pas avoir plus, je ne vais pas avoir moins. Après, ils ont dit, bon, on vous donne 2. Je dis, ça ne marche pas. J'ai pris mon foulard, j'ai attaché ma taille, je me suis levée, je dis, je vous dis que je ne le ferai pas. Vous allez accepter ça, sinon On la dort réunion ici. là, on va dormir ici. Moi, ça ne me gêne pas, hein. Il y a de très belles chambres ici. Mais l'un d'entre eux, après, a dit, franchement, je comprends Mariam, je la comprends. Parce qu'elle s'est toujours battue pour les femmes. Après, pour te dire, les hommes, on a dit 30%, n'est-ce pas? Quand ils ont dit 2, j'ai dit d'accord, donnez-moi 3 femmes sur 11. Là, on a dit oui, d'accord, on donne 3 femmes sur 11. Ce n'était pas les 30%. Mais Voilà. C'est comme ça que c'est problème. exactement. Parce que, mais non, parce qu'au fait, mais oui, c'est vrai, toi, tu te battais pour avoir 30%, mais même quand tu regardes, c'est pas assez, 3 femmes. Donc, eux, ils ont vu le chiffre 3 femmes sur 11. C'est pas grave, on lui le donne, effectivement. Voilà. Mais ça a été, c'est quelque chose qui m'est resté. Qui t'a marqué. On a encore du chemin à faire. Oui. Ensuite, l'autre qui m'est resté. Nous avons tenu, on avait mis dans les statuts qu'il y ait des personnes ressources dans le bureau. Pourquoi des personnes ressources? Parce que si on ne met que les gens du sport, il n'y a pas un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Exactement. Ce sont des concurrents. Oui. Ils sont toujours en train de se battre entre eux. Oui. Et on a remarqué que dans les autres pays, notamment au Maroc, en France, on a mis des directeurs de douane, des directeurs de banque, Différents profils, au fait. différents profils, des porte-personnalités pour venir dans le bureau exécutif qui aiment le sport, bien sûr, mais qui ne sont pas qui n'ont pas d'équipe de sport. Qui n'ont pas de parti prise. Et qui allaient leur apporter un plus. Ça a été rejeté systématiquement.
Et ils disent, ah non, nous, on se bat, on a mis nos sous, notre énergie dans ça, quelqu'un ne va pas venir pour nous prendre ça. Je dis, mais ce n'est pas ça l'esprit. L'esprit, c'est quelqu'un qui va vous apporter autre chose. Et cette autre chose-là, c'est ça qui va vous grandir. Oui. Ça, j'ai échoué, je n'ai pas pu trouver. Ça n'a Wow. pas marché. Je pense que C'est jusqu'à là. aujourd'hui, c'est ça le mal du foot, c'est que il n'y a que des gens du sport, même pas du sport. C'est parce que si on avait au moins d'autres disciplines, on peut même comprendre, mais c'est des gens du milieu footballistique. Et il y a, c'est pas c'est complètement déséquilibré, c'est juste une même manière de faire. Exactement. Et Voilà. ça, à Abidjan, le directeur de la douane, je pense, il y a un banquier haut dans le bureau, il y a des personnes ressources très fortes Parce qui les a rejoints. Donc, ça marche très bien, la fédération. Ça marche parce que ivoirienne de c'est un football. business. C'est un business, ça doit générer Voilà, des sous pour pouvoir justement. ça doit réfléchir. Ça doit réfléchir, ça doit générer, ça doit fonctionner. Exactement. Voilà, Exactement. c'est ça. Et il faut du sponsoring. Il faut réfléchir. Il faut quelqu'un qui ait un background dans la communication, le marketing, quelqu'un qui a un background dans les finances pour pouvoir bien gérer. En fait, Et la preuve, c'est quand on était là-bas, nous on est venus, il n'y avait aucun sponsor à la télé. Nous avons décroché 15 milliards avec le groupe Gico Press et aussi 4 milliards avec Orange Guinée. La FIFA était dépassée que c'est la première fois qu'un Connor trouve des sponsors. Donc, à la tête de cette institution, c'était quoi ta vision? Qu'est-ce que tu voulais laisser après ton passage au Connor? Surtout étant l'unique femme. Le football, la Guinée a quand même été un pays de football. Ouais. Regardez aujourd'hui, on est éliminé du tout. Lorsque nous étions là, nous étions 9e sur les 24 pays. C'est-à-dire, la Guinée a joué toutes les compétitions avec le peu d'argent qu'on recevait de la FIFA. Parce qu'on ne donne pas beaucoup d'argent à un Comore. Mais avec les sponsors qu'on avait et l'économie, comment nous gérions ça comme une fourmi, le peu d'argent qu'on avait, on a réussi non seulement à faire la formation, ça faisait 7 ans que nos entraîneurs n'ont jamais eu de formation. On a réussi à les faire monter, on a signé de la formation avec le Maroc, ils sont venus et ils sont montés en B. Ils étaient tous en C. La Guinée n'avait plus d'arbitre à l'international. Nous avons réussi ça. La Guinée, évidemment, n'a pas de stade. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est à régler autrement. Mais nous avons pu finaliser un stade d'entraînement au moins au niveau de Lombe. L'autre chose qu'on voulait, c'est que, parce que nous avons amené la Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. On est d'accord? C'est notre travail. On est parti à la veille de ça. On est d'accord? Et la Guinée pouvait continuer. Et d'après les statistiques de la CAF et de la FIFA, la Guinée devait être parmi les 10 pays qui devaient, les 16 pays qui étaient là, surtout les 24 pays, la Guinée ne pouvait pas être absent des 24 pays qui devaient aller à la CAN. Ben, c'est bientôt la CAN au Maroc. La Guinée, ça, tout a été justement détruit en un moins de temps. Au fait, c'est Parce un que perpétuel tout le travail que nous recommencement. avons fait, au lieu de le renforcer, ce travail a été détruit et malheureusement, c'est notre pays qui perd. Et nous, notre ambition, c'était vraiment de pouvoir relancer le football guinéen. Et on l'a fait pendant qu'on était là. On a gagné des matchs, on a gagné, on est allé assez loin au niveau de la football. Désolée. Quelle est votre plus grande fierté à la tête de cette fédération? Ou quelle est la chose qui vous a rendu le plus fier en tant que présidente du Comore? Vos acquis, dans tous vos acquis. On est quand même allé à la CAN et on a fait quand même de bons matchs à la CAN. Ça, c'est quand même un acquis du Comore. On a pu jouer les championnats. La Ligue 1, on a pu trouver les moyens pour les faire jouer. Et ça, c'était pas évident.
n'est-ce pas? Mhm. On a pu faire quelque chose pour le football féminin, qui Oui. était complètement, pratiquement mort. Mhm. Hein, on a pu faire ça. Au moins aujourd'hui, on commence à appeler nos athlètes dans les matchs internationaux. Ça, c'est quand même important. Absolument. Et aussi des Guinéens qui ont été formés et qui vont faire de la formation pour la CAF dans les différents pays africains. Ça aussi, ça s'était arrêté depuis très longtemps. Je pense que tout ça, ce sont des acquis. Et on parlait de nous. Je pense qu'on parlait de nous quand nous étions là. Absolument. Voilà. Et donc, entre le poste Et les félicitations officielles de la FIFA. Absolument. Ça, Ah, moi, j'étais fière. voilà. Quand j'ai vu ce poste, j'ai dit, ouais, Officielle de la une femme FIFA. à la tête. Voilà. Et, ouais, Et qui absolument. continue, le contact continue, les appels, c'est même devenu vraiment de la famille. Absolument. Ils ont beaucoup d'admiration pour nous. Absolument. De l'admiration méritée. Et donc, Tanti, entre le poste de ministre et le poste de président du CONOR, quel a été ton poste préféré? Avec tout ce qui va avec. Non, mon poste préféré, c'est mon entreprise. Ah, ça, c'est une bonne réponse. Toujours entrepreneur, like an entrepreneur. Et j'ai géré le CONOR comme une entreprise. C'est pour ça que ça marche. Mais la fédération est une entreprise. C'est une entreprise, Tant absolument. qu'on ne gérera pas la fédération comme une entreprise, on ne pourra pas s'en sortir. Et nos départements ministériels aussi, il faut avoir de l'esprit. Exact, voilà, absolument. C'est absolument important. Mais c'est ça, être un bon leader, c'est savoir mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est du management. C'est du management, c'est ça. C'est du management, absolument. Et donc, on parle de leadership. Vous incarnez quand même ce leadership féminin. Et nous allons parler aussi de ce côté associatif. Tu es la présidente du réseau des femmes leaders africaines et aussi du REFAM, les femmes parlementaires et femmes ministres, n'est-ce pas? En quoi ces mouvements changent-ils concrètement la donne pour les femmes? Vous savez, les droits des femmes sont énormément bafoués en Afrique, surtout chez nous en Guinée. On est en train de parler de 30% quand d'autres parlent de parité, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde le Rwanda, on regarde le Sénégal, on voit que c'est la parité qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de poste. Nous n'avons pas de femmes gouverneurs, n'est-ce pas? Nous avons très peu de femmes. Nous avons eu une femme gouverneur maintenant. On a commencé, c'est petit à petit. On a au moins déjà. Voilà, c'est la première. Oui, c'est la première femme qui est gouverneure de Conakry. Mais je pense que nous devons faire la promotion du leadership féminin. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un travail en Guinée, il n'y a pas un poste de responsabilité en Guinée que les femmes ne peuvent pas assumer. Je suis d'accord. Elles sont sorties, elles ont fait des études, de très bonnes études. Elles n'ont plus, la femme guinéenne n'a plus aucun complexe au niveau de la formation, au niveau de l'éducation, au niveau du savoir-faire et du savoir-être. Elle n'a plus aucun complexe à ce niveau. Et les Guinéens ont du talent. Surtout les femmes guinéennes. Les femmes guinéennes ont un talent talentueuses, fou. Il faudrait que vraiment notre gouvernement puisse davantage leur faire confiance et les mettre devant. Ce sera tout à son honneur et ce sera tout à l'avantage de nos pays. Parce que le détail, c'est la femme qui doit ça. Parce qu'aujourd'hui, même quand tu vois les postes ministériels qui sont occupés par des femmes, c'est des femmes brillantes. Et c'est des femmes qui travaillent. Absolument. Elles font parler d'elles. Non pas parce que ce sont des femmes, elles font parler d'elles parce qu'elles travaillent, parce qu'elles laissent des résultats. Absolument. On voit les résultats. Et ça, c'est quelque chose, comme tu l'as dit, Tanti, et il y en a. Il y a tellement de femmes capables. Il y en a. Moi, le jour que la Guinée aura une femme Premier ministre,
Peut-être que ça viendra un jour. Non, peut-être, on espère. On espère Peut-être comme que ça viendra on voit un gouvernement qui veut vraiment mettre les femmes. Allez-y maintenant, allez-y au plus haut sommet. Vraiment, Donnez-nous une qu'ils aient femme. l'audace, Premier, qu'ils aient l'audace de le absolument, faire. parce qu'il y a des femmes méritantes. On n'enlève rien des hommes premiers ministres. Loin de là. Tout à fait, Mais j'aimerais bien voir une femme et une femme compétente, parce que lorsqu'on parle des femmes à des postes de responsabilité, on parle à compétences égales. Absolument. Voilà, c'est absolument. important de le préciser. Absolument. Et donc, Absolument. Tanti, qu'est-ce que toi tu essaies de créer avec ces deux mouvements, Aoulin Guinée et Réfam? Parce que Aoulin, c'est une branche d'une organisation internationale. Tout à fait. Voilà. Aoulin, justement, a été créée par Madame Hélène Johnson Sirleaf, la première femme présidente du Libéria, en 2017 aux États-Unis, à New York. Parce que pour elle, l'Afrique, justement, va se transformer par les femmes. Absolument. Elle est convaincue de ça. Le rôle des femmes, la responsabilité des femmes, l'engagement des femmes. Et puis c'est vrai, sur le continent, il y a plus de femmes entrepreneurs que d'hommes. Tout à fait. Oui. On n'est plus, même ici, aux États-Unis, en Asie, partout, l'africaine. Oui, sur exactement. Ce plan-là, nous dépassons tout le monde. Il y a plus de femmes entrepreneurs en Afrique qu'à travers le reste du monde. Alors, elle dit qu'il faut aider ces femmes-là. Il faut aller chercher les femmes leaders. Il faut que les femmes leaders qui existent aillent dans le marché, voir celles qui dominent pour l'amener vers elles. Dans les villages, au milieu des communautés rurales, au niveau des centres universitaires. Allez voir les meilleurs pour qu'ensemble, elles puissent réfléchir et s'engager et transformer la société autour d'elles. Et c'est ça, on dit. Et mentoriser, travailler avec les jeunes. Tu le disais tout à l'heure à l'entame, il y a des modèles, n'est-ce pas? Donc, la responsabilité des femmes de Aoulin, c'est d'aller chercher les jeunes filles pour en faire les jeunes femmes de demain, les leaders de demain. Peut-être que ce que nous n'avons pas réussi, les jeunes, elles, sous notre accompagnement, vont les réussir. C'est pour ça qu'il y a 6 piliers. Le pilier, justement, femmes en politique, c'est de pousser les femmes à faire de la politique. C'est de les pousser. Comment maintenant créer cette solidarité féminine efficace dans les environnements compétitifs, justement, comme l'entrepreneuriat et la politique? Parce que moi, je dois te dire, Tanti, j'ai eu des amis qui se sont engagés dans la politique, mais franchement, elles n'avaient aucun soutien. Elles n'avaient aucun soutien. Soutien de qui? Je ne voyais pas d'autres femmes les soutenir. Oui, ça, il faudrait que les femmes fassent un effort supplémentaire. Et justement, c'est ça notre rôle. C'est ça notre rôle. Pousser les femmes à soutenir celles qui vont en politique, voir comment les entourer, leur donner le courage, trouver les moyens qu'il faut pour qu'elles puissent émerger. Parce que tant qu'on n'a pas de femmes dans des positions de leadership là où elles ont leur mot à dire dans les lois qui nous gouvernent, on continuera à souffrir. Toi, je vais te recruter à Aoulin là. Tu es en train de parler le langage de Aoulin. C'est exactement ça. Parce que tant que nous n'avons pas de femmes dans des postes clés, dans des postes vraiment de leadership et de décision, ça va être difficile de changer les choses pour nous. Je suis d'accord, mais le pouvoir se conquiert. Oui. Pas dire parce que je suis femme, je dois avoir ça. Non, je vais me battre pour l'avoir. Oui, mais il faut que les femmes soutiennent les femmes. On est d'accord sur ça, mais il faut organiser ça. Les hommes. Ils sont forts dans ça. Attention. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de concurrence. On voit ce qui se passe. Il y a plusieurs partis politiques. Absolument. Il faut pas seulement voir. La force des hommes,
Les hommes peuvent s'associer ensemble pour un but commun. C'est pour ça qu'ils arrivent là où ils sont. C'est-à-dire tout un groupe peut se mettre ensemble pour porter une seule personne. Mais Regardez, lorsqu'on prend les grands partis politiques qu'on connaît ici chez nous, la personne, la même personne est à la tête du parti, ça fait 40 ans, ou 30 ans, ou 20 ans, ou 15 ans. Et tout le monde se rallie. Tous les autres hommes se rallient derrière cette personne. Nous, on n'arrive pas à faire ça. parce que nous, on vient juste de commencer, ça va venir. Et justement, nos organisations-là travaillent sur ça. Et C'est maintenant, ça moi, le c'est ce rôle. que voilà. C'est ça le rôle Mais de nos concrètement, qu'est-ce organisations. que toi, ton organisation fait pour justement On pour fait cela? beaucoup de sensibilisation, de formation, de sensibilisation et on parle beaucoup de solidarité féminine, Féminine. d'union. Parce que moi, je raconte du On n'importe quoi. parle beaucoup de Je ça. dis de n'importe quoi. Je n'entre pas dans la politique. Mais sinon, normalement, si moi, demain, Diaka Kamara, je dis, bon, oui, je crée mon parti politique, je dois pouvoir aller à Halloween et dire, suivez-moi, Exactement. allons-y ensemble. Mais parce que c'est Diaka Kamara, on va dire, oh, non. Parce que nous, à notre niveau, on ramène souvent à la personne. Oh, parce que c'est Diaka Kamara, non, je ne vais pas. Même si elle a le meilleur programme de société, mais parce que c'est elle, je ne la suivrai pas. C'est ça le problème fondamental des femmes. Parce que c'est Madame Si demain qui veut être à la tête de parti politique, qui veut être candidate à la présidentielle. Ah non, c'est elle. Tu Non, sais non, non, pourquoi non. ça? Il y a un problème chez nous en Guinée. On n'aime pas le leadership ici. On trouvera toujours moyen de critiquer la personne qui est devant Surtout lorsque en c'est des disant, femmes. voilà, si c'est des femmes, en disant c'est toujours elle. Exactement. Pourquoi c'est elle? Mais qu'est-ce qui t'empêche toi aussi de faire comme elle. faire ou d'être Justement, devant? nous essayons de travailler sur ça. Et chaque fois, nous avons des réunions, nous avons des formations. C'est un travail de fond. Parce que moi, Et toutes les personnes qui présonnent comme ça devraient nous rejoindre pour qu'on fasse un travail. C'est un travail à long terme. J'ai eu à travailler avec des femmes que je suis partie voir. Je viens, je te vois, je dis, Tanti, je pense vraiment que ça, là, tu peux faire ça. Viens, toi. Mais la hantise, Qu'est-ce qu'on va dire? Tu sais, dans le pays, là, on va dire que moi, je vais me faire voir. Moi, je veux être devant. Moi, c'est ceci, moi, c'est ça. Et les premières personnes qui font ça sont les femmes. Malheureusement. C'est difficile à le dire. Non, il faut qu'elle se soigne. Excuse-moi Mm. d'utiliser ce mot. C'est vrai. Moi, j'ai dépassé ça. Mm. Il faut savoir dépasser ça, ma fille. Ce qu'on dit de toi, Ah, moi, j'ai une phrase. va au-dessus de ça. Ça- Laisse les gens. C'est de Non. l'huile, ça te Ça tombe glisse dessus. sur le vernis de mon indifférence. Si ça ne glisse pas, tu n'iras nulle Nulle part. part. Ça, il faut que les femmes aient cette force-là. Il ne faut pas se passer son temps à dire qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on dit de moi. Il faut laisser ça. Si tu veux être femme leader, tu dois ignorer ça. Être Ça, au-dessus de la mêlée. Il faut être au-dessus de la mêlée. Il faut prendre de la hauteur. Et avoir le dos très large. Avoir le dos très large, laisser les gens parler et travailler selon sa conscience. Absolument. C'est exactement ça qu'il faut faire. Moi, Si tu ne le fais pas, moi, quand je voyageais beaucoup lorsque j'avais des jeunes enfants, mais qu'est-ce que les gens ne faisaient pas à l'entourage, j'allais voir mon mari, mais ta famille est toujours partie. Mais ouais. et alors elle n'est jamais là, pigeon voyageur. On vient dire ça à Paris. Alors, je dis, écoute, tu m'as connu. Entrepreneur dégourdi. Tu m'aides dans ça. S'il te plaît, ne les écoute pas, ils sont jaloux. Tu en as parlé de ton parcours qui est impressionnant. Mais je sais qu'il a été semé de beaucoup d'embûches parce que être femme et entrepreneur dans le monde, d'abord en général, c'est pas facile, à plus forte raison chez nous. Mais quelle est la chose qui t'a le plus marqué, c'est-à-dire qui t'a le plus fait mal, avec tout ce que tu as eu à subir et à endurer? Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal dans tout ton parcours? Que jusqu'à aujourd'hui, quand tu y penses, ça te donne, tu as toujours un pansement au cœur. Il y a beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui me reste là. Je suis dans l'entrepreneuriat
depuis 1985, avril 1985. Et j'ai tenu. Et jusqu'à présent, je suis là, je peux travailler, former beaucoup de personnes. Malheureusement, je pense, j'ai une frustration que je n'arrive pas à enlever de mon cœur parce que j'ai fait plusieurs fois des demandes d'obtention de terrain officiel pour construire l'immeuble du groupe mondial. Je n'ai jamais pu l'avoir. Avec plus de 30 ans Avec plus de 30 ans d'investissement, de travail et de sacrifice pour mon pays, je n'ai pas pu l'avoir. J'ai tout fait. J'ai fait toutes les démarches officielles. Je paye des loyers. Je suis dispersée dans 3 endroits différents de Conakry pour mes activités. Wow. Je paye des loyers très chers alors que j'aurais aimé être dans un immeuble et que du ciel, quand on passe, on voit Groupe Mondial Tour. Ça, c'est mon rêve. Et je pense que je le mérite parce que j'ai travaillé pour ça. Et tu l'auras. Je ne l'ai pas eu jusqu'à maintenant. Tu l'auras. Tu sais, hein, on dit que chaque chose a son temps. Et voici ce cri de cœur. Et on espère que ça ira dans les bonnes oreilles. Et tu l'auras. Tu l'auras. Espérons-le. En tout cas, je désespère de ça. Ah non, tu l'auras. Et je désespère de ça. Je pense que c'est quelque chose que je mérite parce que j'ai travaillé pour et que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, les terrains coûtent très très cher. C'est des milliards auxquels on va. Moi, je suis entrepreneur. Je travaille à la sueur de mon front, comme on le dit. Aujourd'hui, bon, ma fille est rentrée, c'est elle qui gère l'entreprise. Mais ça me peine la souffrance que moi j'ai eue toutes ces années, que ce soit elle qui les continue. J'aurais bien aimé qu'elle trouve que ce problème, je l'ai réglé. Malheureusement, je n'ai pas pu le régler parce que je travaille honnêtement. Je n'ai jamais eu de gros marché d'État. Je travaille honnêtement, correctement. Et voilà, je n'ai pas pu régler ce problème. Mais écoutez, moi je crois toujours au pouvoir de manifestation. Là, aujourd'hui, on manifeste que Tanti, tu auras le terrain pour construire la tour de Mondial Tour. C'est manifesté, c'est parti. Exactement. Et ça sera fait. Inch'Allah, que Dieu t'entende. Ah non, il l'a déjà entendu, c'est parti. Donc là maintenant, on va donner la parole aux auditeurs, parce que c'est ça aussi, on se dit tout. On va lancer les appels et c'est parti pour la première question. Allô, bonjour Madame Diassa et bonjour à votre invité et aux millions de téléspectateurs. Je suis Abdoulaye Diakité et je vous appelle depuis Tombolia. S'il vous plaît, je voudrais poser une question à votre invité, Madame. S'il vous plaît, Madame, que répondez-vous à ceux qui pensent que les femmes ne sont pas faites pour diriger des secteurs comme le football? Et merci pour la réponse et bonne émission à tous. C'est une très belle question. Que répondez-vous à ceux qui pensent que les femmes ne sont pas faites ne sont pas faites pour diriger des secteurs comme le football? Mais justement, je pense que j'ai répondu à la question. Ouais. Parce que je pense que j'ai dirigé le football pendant 2 ans d'une manière très sérieuse et rigoureuse. Je n'ai laissé aucune ardence là-bas et que la Guinée, pendant cette période, a brillé. Non seulement sur le plan interne, les matchs, les championnats s'est tenu, mais nous étions sur tous les terrains africains.
Moi, je dirais la réponse est très simple. Tout ce que l'homme fait, la femme peut encore mieux Je faire. pense qu'on l'a dit aussi, Absolument. qu'aujourd'hui, il y a pas un travail, il n'y a pas une responsabilité qu'une femme ne peut pas tenir. Absolument. C'est pas possible. Absolument. La Absolument. femme en général et la Guinéenne en particulier. Oui, absolument. Voilà. Nous allons passer au deuxième appel. Bonjour, moi je m'appelle Kamara Yamoussa, je suis à Matoto. J'ai une question pour votre invité. Quel conseil pratique donneriez-vous à une jeune femme guinéenne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat malgré le manque de moyens? Merci, c'était ma question. Très bonne question, Tanti. Ça, c'est une très bonne question. Hmm. Je pense qu'il faut d'abord aimer, avoir envie. Je parlais de la rage Mhm. de vouloir faire quelque De chose, réussir. de réussir. Et on peut commencer par de plusieurs manières. Mais l'entrepreneuriat aussi c'est vaste, hein? Mhm. Dans quel domaine elle veut travailler. Aujourd'hui, il y a les NTIC, Mhm. il y a le commerce, Mhm. il y a la petite industrie de transformation des fruits et légumes. Il y a tout. Il faut que la question soit beaucoup plus précise. Mais lorsqu'on sait ce qu'on veut faire, il faut absolument faire une étude de marché. Parce qu'on ne se lance pas dans le business sans l'étudier. Et le secteur que je veux faire, est-ce qu'il est intéressant? On fait son étude de marché, on pose des questions, on approche des personnes qui travaillent dans le secteur pour écouter leur avis et savoir quels sont les problèmes qu'ils ont et comment ils les ont évités. À partir de ce moment-là, si on n'a pas d'argent, ça va être compliqué parce qu'il faut un peu d'argent. Il faut voir dans la famille, généralement c'est ce qui est conseillé, qui dans la famille peut vous aider à démarrer votre activité. Des petites, le cousin, l'oncle, la maman, le papa. Les premiers prêts doivent venir de la famille, généralement. Donc, commencer petit à petit, être rigoureux et puis y aller en respectant justement l'étude du marché qu'on a fait. Voilà, donc C'est de très bons conseils. Ouais. Voilà, très bien. Conseil venant d'une entrepreneuse aguerrie. Nous allons maintenant passer à la troisième et dernière question. Allô, bonjour. C'est Oumoubari, je vous appelle depuis Kindia. Alors, j'ai une question pour l'invité. Madame Si, j'aimerais savoir, après un parcours si riche, quel est le prochain grand défi que vous souhaitez relever? Je vous remercie. Ça, c'est une très bonne question. Quel est le prochain défi? Oui, parce que tu relèves Je toujours les défis. Je suis dans l'environnement. Donc là, c'est vraiment ton prochain grand Là, défi. là, C'était c'est 2,5 millions d'arbres. oui, les dépasser même. Voilà, c'est entourer les femmes à ce qu'elles développent davantage leurs activités économiques. C'est pousser des femmes comme vous, les jeunes, à avoir confiance en vous et à vous lancer en politique, à vous lancer davantage dans l'entrepreneuriat parce qu'il faut oser. Il y en a qui n'osent pas. On en voit souvent qui sont dans l'administration, mais qui derrière font du business. Moi, je dis, mais il faut oser, il faut sauter le pas. On ne peut pas être dans les deux endroits. Absolument. Donc, non, c'est vraiment voir comment. Je suis mentor de beaucoup d'organisations, de Aouline déjà, de Aoula. De Aoula aussi, je suis mentor. Donc, beaucoup de jeunes dames en Afrique me consultent pour des conseils, comment avancer. C'est voir comment on peut faire avancer la jeune femme guinéenne, comment unir les problèmes que tu posais tout à l'heure, comment faire transcender ce genre de choses au niveau des jeunes femmes que vous êtes, parce que vous avez tellement de potentialités. Il suffit que vous vous donniez la main, vous organisez et aider chacune d'entre vous
à développer ses compétences. Mhm. Moi, je me dis, il faut que Tout le monde peut briller. chacun peut briller Absolument. dans son domaine d'activité. Le ciel est rempli d'étoiles et chacune brille. Absolument, absolument. Donc, c'est ça que la Guinéenne doit comprendre. Mhm. Il faut aider la personne à briller dans son secteur. Mhm. Qu'on se soutienne dans ce domaine-là. Vous devez apprendre à vous soutenir. Mhm. Tel est bon dans ça. Poussons cette personne-là Mhm. à réussir dans ce Mhm. domaine. Mhm. Tel autre dans tel autre secteur. Mhm. Si cela est fait, chacun aura son bonheur. Et c'est en ce moment-là que vous pourrez mettre les forces ensemble pour... Je pense que c'est un très beau dernier mot. En tout cas, un immense merci merci à beaucoup. toi, Tanti, pour ce témoignage riche et sincère et inspirant. Ton parcours nous rappelle que les femmes africaines n'ont pas de limites quand il s'agit de leadership, d'impact et de transformation. Donc moi, je te remercie. Vraiment, c'était un plaisir de te recevoir dans Plaisir partagé. cette émission. Plaisir Vraiment, partagé. tu as tellement de choses, tu as tellement de choses à partager, tu as tellement de savoir, tellement de richesse. Et merci pour toute ta contribution Merci beaucoup. au développement de ce pays au fil des années. Ouais. Donc, vraiment, très, très, très heureuse de te recevoir dans ce podcast, Tanti. Avec plaisir, ma fille. Que Dieu te protège et que cette émission continue à passionner les gens. Merci beaucoup. Et que vraiment, merci. J'étais très heureuse d'être là. Merci. Voilà, et je serai toujours à ta disposition. Merci. Ah oui, toujours disponible. Toujours. Ça, c'est vrai. Toujours disponible. Toujours, vraiment. toujours. Très chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. À vous qui nous écoutez, souvenez-vous que chaque plafond de verre brisé ouvre une porte pour les générations futures. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous. Laissez-nous vos commentaires et vos questions et continuez à nourrir cette conversation essentielle. C'était On se dit tout, le podcast où les voix s'élèvent pour déconstruire les stéréotypes et bâtir un meilleur avenir pour tous.